Je suis un Dieu qui aimerait que tu reviennes à lui. Je ne peux pas te juger. Je ne prends pas plaisir lorsque tu pêches. Voilà pourquoi même dans ton péché là, je t'entoure de mon amour pour que tu puisses comprendre quelque chose. En fait, mon amour pour toi, lorsque tu es dans le péché, t'attire. C'est pour te faire sortir de la boue du péché, pour revenir sur le chemin de sainteté. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que Dieu est complice du péché que nous sommes en train de commettre. Et il y en a qui le disent, oh franchement, la vie en Dieu des fois c'est compliqué. Il y en a qui commettent tellement de péchés, mais on a l'impression que Dieu les impulse. Dieu ne leur rend pas le coup. Dieu ne les juge pas, mais Dieu les laisse encore tout le temps. Quelle est cette patience de Dieu? Mais cette patience de Dieu, ce n'est pas pour les méchants, mais c'est pour tout le monde. Toi-même qui te crois le meilleur là. L'amour de Dieu, la patience de Dieu là, c'est pour toi aussi. La conversion, c'est pour tout le monde. Personne n'est saint sur cette terre. Nous tous, nous faisons effort pour tendre vers la perfection, vers la sainteté. Voilà. Donc la patience de Dieu, c'est pour toute l'humanité. Et la patience là a un message que je viens de dire. Mon frère, c'est que le Seigneur aimerait que tu reviennes totalement à lui. Il te donne le temps de te convertir. Nous savons que de l'autre bord, une fois que tu commets le péché, tu as déjà les conséquences. Une fois que tu mets le pas ici, tu as déjà les conséquences. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous adorons. Non. Le Dieu que nous adorons là, ce n'est pas un Dieu qui nous étouffe dans notre amour. Ce n'est pas un Dieu qui est derrière nous comme un soldat. Non, c'est un Dieu plein d'amour. Ce n'est pas un Dieu qui sème en nous la peur. Ce n'est pas un Dieu qui élimine notre liberté, notre libre arbitre. Non, il respecte notre liberté. Voilà pourquoi il est toujours patient. Il respecte notre liberté. Et au nom de ce respect pour notre liberté là, il nous dit, viens, je te donne le temps, viens, 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 je ne compte pas tes péchés, viens, 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 reviens à moi. Une fois que tu reviens à moi là, je vais te sanctifier. Et voilà encore une journée de sanctification pour nous tous, frères et sœurs. Et particulièrement pour les prêtres. Vos prêtres que nous sommes pour vous. Frères et sœurs, c'est bien vrai. Et je ne sais pas, le jour se lève et que les prêtres n'ont pas été critiqués. Tous les jours nous sommes critiqués. Tous les jours nous sommes rejetés, méprisés, persécutés, insultés. Des fois même à tort. Mais aujourd'hui là, la bouche en cette journée pour nous insulter. Cette journée pour prier pour nous. Priez pour nous les prêtres. Ce que vous aimeriez pour nous là, ce que vous vouliez vraiment réellement qu'on fasse pour vous, qu'on soit pour vous là, demandez cette grâce là pour nous. Priez pour les prêtres qui sont souffrants, les prêtres peut-être qui sont malheureux, les prêtres qui ont perdu l'espérance, l'espoir là. Priez pour nous, frères et sœurs. Nous aussi nous traversons des crises. Nous vivons des crises, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des saints. Nous sommes des humains comme vous. Et c'est au milieu de Dieu venu nous choisir. Nous vivons aussi des crises. Nous traversons des choses. Nous souffrons aussi, mais dans le silence. Des fois, nous cherchons des gens avec qui partager nos épreuves. Nous n'en trouvons pas, frères et sœurs. Priez pour nous. Priez pour nous, c'est important. Il y en a qui se disent, oh, nous sommes tellement habitués avec les prêtres, les serfs de prêtres là. Vous savez ce que nous sommes pour vous là? Nous sommes une bénédiction, une grâce pour vous. Même si tu es habitué au prêtre de sorte que la valeur du prêtre n'est rien pour toi là. Aujourd'hui, dans cette journée là, en cette journée là, de la sanctification du prêtre là, reconsidère la valeur du prêtre. Reconsidère la valeur du prêtre. Le prêtre n'est pas une serpillière. Le prêtre n'est pas une poubelle. Le prêtre, c'est quelque chose de précieux pour Jésus. Bien sûr, nous tous, nous sommes précieux aux yeux de Dieu, mais plus particulièrement le prêtre, là. Nous sommes très précieux pour Jésus. Donc, priez vraiment pour nous. Nous en avons vraiment besoin. Si et seulement si Dieu vous permettait, ne serait-ce que 5 minutes, pour que vous rentriez dans notre monde, ce que nous vivons là, je suis sûr que à chaque fois que vous verrez un prêtre là, vous allez lui demander, mon Père, courage, que Dieu soit ta force, ne sois pas faible, persévère, va jusqu'au bout. Vous allez tout le temps prier pour nous. Si vous voulez voir, Dieu vous permet juste 5 minutes de vivre ce que nous les prêtres nous vivons là. Ce n'est pas parce que des fois on a l'impression que
les prêtres, si on le voit là, ce sont des nantis, ils sont bien garnis, ils sont bien potelés, ils ont une bonne mine, mais vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. La plupart du temps là, nous prenons Jésus pour faire un masque, pour masquer ce que nous vivons, nous subissons intérieurement. C'est ce que vous ne savez pas. Lorsque vous dites qu'à cette époque, oh, en le voyant, on sait qu'il a de l'argent. Au fond, ce n'est pas que nous avons de l'argent, mais c'est la gloire de Dieu qui nous habille comme ça, sans aucun mérite de notre part. Vous comprenez? Lorsque vous nous voyez comme ça, là, hein, le masque, c'est un masque, ce masque-là, c'est Jésus, c'est la gloire de Dieu. Mais c'est que Dieu vous permettait de rentrer même ce qui est à l'intérieur, là. Frères et sœurs, vous allez chaque temps prier pour nous. Même il y en a qui vont pleurer pour nous. Priez pour les prêtres. Aujourd'hui, l'ennemi s'est décidé là de s'en prendre tellement aux hommes de Dieu, aux familles aussi bien sûr, mais plus particulièrement aux hommes de Dieu, parce que si les hommes de Dieu tombent là, les prêtres vont être dispersés. Priez vraiment pour les prêtres, frères et sœurs. Priez pour nous. J'en insiste, même si tu entends ma voix peut-être à travers le TV, tu es en train de pousser même des gens. J'insiste encore, je te dis, priez pour les prêtres. Nous aussi, nous traversons des crises. Et des fois, si nous ne gérons pas bien les crises là, ça se transparaît peut-être à travers certains comportements. Vous dites, nous vivons des choses, frères et sœurs. Que le Seigneur vraiment vous donne la grâce, vous qui peut-être avez été déçus et vous n'aimeriez même plus prier pour les prêtres là. Priez pour nous. Il y a certains témoignages qui nous arrivent. Mon père, moi particulièrement, j'ai décidé de ne plus prier pour les prêtres. Parce que si je prie pour les prêtres là, je vis des combats terribles. Je préfère juste demander la messe pour eux. Il y en a qui nous le disent. Lorsqu'ils se décident de prier pour les prêtres là, les consacrés là, ils vivent des combats pas possibles. Oui, c'est ça. Les combats que les prêtres mènent là, ce n'est pas petite affaire, frères et sœurs. Ce n'est pas petite affaire. Que vraiment le Seigneur vous donne cette grâce de prier pour nous en ce jour. C'est important.